Bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans 4 mois, on vote. Ce sont les élections régionales. Les Verts, après leur bon score aux européennes, notamment en Ile-de-France, espèrent créer la surprise. Et dans le Val d'Oise, des élus socialistes semblent vouloir leur donner un coup de main. 3 élus ont décidé de rendre leur carte du PS pour prendre celle des Verts, dont 2 maires de Cergy-Pontoise, ceux de Menucourt et Vauréal. Ce dernier l'a fait savoir jeudi soir. Un peu plus tôt dans la journée, le responsable départemental des Verts organisait une conférence de presse pour se féliciter de l'arrivée de ces nouveaux militants. Le point avec Yohann Bensoussan. Un conseiller municipal, un vice-président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise en attendant le maire de Vauréal. Ces derniers jours, le bureau recrutement des Verts fonctionne à plein régime. Encarté au PS depuis plusieurs années, aujourd'hui Didier Perrat et Éric Profit-Broulfer se disent écœurés par la machine PS. Suspicion de fraude, guerre intestine au sein du parti, un climat qui a fini par agacer les deux hommes. D'une certaine façon, il y a un moment où ça devient impossible de rester dans une organisation avec laquelle on est trop en désaccord. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, je me suis dit, mais en réalité, tu n'as pas envie que la liste conduite par Jean-Paul Huchon soit devant la liste conduite par Cécile Duflot. En réalité, tu as envie que la liste de Cécile Duflot soit devant celle conduite par Jean-Paul Huchon. Quitter un parti socialiste fragilisé pour rejoindre des Verts boostés par leurs 18% de vote aux dernières élections européennes sur le département. À l'approche des régionales, la démarche pourrait paraître opportuniste. Les deux élus s'en défendent. Le maire de Menucourt et Éric Profit-Broulfer se dit tout de même prêt à prendre des responsabilités. Qu'est-ce qui se passera demain? Est-ce que je serai candidat des élections? Déjà, je vais essayer de travailler avec les Verts, je vais essayer avec mes nouveaux camarades, je vais essayer de faire en sorte de proposer des idées, de faire des campagnes électorales, mais je ne suis pas là pour... si je peux aider, j'aiderai. Si on me propose, je verrai au cas par cas, mais ce n'est pas cette démarche-là, en tout cas, qui est primordiale aujourd'hui. Pas vraiment démonstratif, le secrétaire départemental du parti écologiste peut savourer ses derniers aliments. Développement durable, préoccupation écologique, il le sait, le vert est redevenu tendance. Et après quelques militants PS qui prennent leur carte chez les Verts, certains élus n'hésitent plus à faire le même chemin. Des adhésions qui, ils l'espèrent, permettront aux écologistes de prendre plus de poids au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Quand on a des élus, on a des solutions, des techniques pour apporter à la fois des réponses économiques, écologiques. Donc ça va être un plus et on espère que ça va être une vitrine et de montrer à tous les autres maires de gauche de bonne volonté, de bonne foi, qu'eux aussi peuvent faire des choses pour réduire l'empreinte écologique de nos activités. Du côté du Parti socialiste valdoisien, les réactions n'ont pas tardé. Pour les élus du canton de Lothil qui disent respecter le choix des 2 transfuges, ce changement d'étiquette ne les empêchera pas de travailler ensemble. Et sur vonews.fr, vous trouverez les explications d'un autre élu socialiste qui rejoint les Verts, donc Bernard Morin, le maire de Vauréal. En bref, à Valmondois, 2 ministres pour l'inauguration de l'école numérique Hofmann. Ils seront présents lundi matin. Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, également porte-parole du gouvernement. Et dans l'actualité de ce vendredi, à retenir la présentation du bilan annuel du préfet en séance publique du Conseil général du Val d'Oise. Un bilan sur la crise, la sécurité et le Grand Paris. Le préfet a rappelé les tristes chiffres du chômage et c'est plus de 26% de chômeurs cette année. Si Paul-Henri Trollet note une régression de la crise, il ne distingue pas de signe de reprise de la croissance sur le département. Les prévisions sur l'emploi ne sont pas positives, explique-t-il. Au niveau de la sécurité, entre 2008 et 2009, la délinquance a baissé, mais les cas de violence chez les mineurs ont augmenté de 15%. Un cas de violence sur 5 est perpétré par un mineur sur le département. Enfin, le préfet estime au sujet du Grand Paris que la dynamique et les perspectives valorisent le Val d'Oise, je cite. Et Didier Arnal, le président du Conseil général, a réagi à cette rencontre au micro de Yohann Bensoussan. On écoute. Ce genre de séance n'est pas faite pour voir sur certains sujets à en arriver à la polémique, ou en tout cas au désaccord clairement affiché. Il est essentiellement pour se mettre à un niveau d'information réciproque identique. Point. Portrait maintenant d'un sportif prometteur, Marvin Garin, un des grands espoirs du karaté français. Issu de la pépinière à champion de Sarcelles, le jeune homme revient des championnats du monde junior avec une belle médaille d'argent autour du cou. L'occasion pour Fabien Madigou d'aller à sa rencontre.
Toujours le sourire aux lèvres, une des caractéristiques de Marvin Garin, l'un des petits prodiges des tatamis. Après avoir été sacré champion d'Europe cadet en début d'année, le jeune homme s'est offert le luxe mi-novembre de décrocher la médaille d'argent en moins de 61 kg au championnat du monde junior. Une première participation et déjà un parcours exemplaire pour ce jeune sarcellois arrivé un peu par hasard dans le dojo. J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. C'est ma mère qui m'a inscrit à ce sport à cause d'une bagarre à l'école. Et pour canaliser mon énergie, elle m'a mis au karaté. En terminale BEP logistique et commerce, Marvin Garin fait son possible pour jongler entre les cours et un entraînement sportif de haut niveau. Dès la sortie du lycée, Marvin file à l'entraînement. Au programme ces derniers jours, un travail axé sur la technique et la tactique aux côtés de karatéka de l'équipe de France. Moi, je pense que l'entourage d'athlètes de très haut niveau lui permet d'avoir cette notion de compétitivité rapide. Donc il l'a assimilé un peu plus vite que les autres. Donc actuellement, il est vraiment sur une lignée, on va dire, de très haut niveau, pensant pour les seniors dans quelques années. Aujourd'hui, Marvin se focalise déjà sur son nouvel objectif, les championnats d'Europe en février prochain. Un rendez-vous qui lui permettra d'acquérir un peu plus d'expérience puisqu'il n'a que 16 ans et tout l'avenir devant lui. Et une idée de sortie pour ce week-end avec la 2e édition de la Biennale du film et du livre de voyage, un événement culturel de la communauté de communes Roissy-Portes de France qui met à l'honneur les peuples du monde avec un regard sur les populations autochtones et les dangers qui les menacent. À voir donc ce samedi et ce dimanche à Marly-la-Ville, à l'espace culturel Lucien Jean. En décembre 2007, pour mémoire, plus de 2000 visiteurs avaient participé à la première édition. Allez, retour maintenant en images sur un concert à l'EMB à Sannois, celui des Punish Yourself, entre punk, metal et techno. Ça, c'est pour la musique. Et sur scène, vous allez le voir, autant d'influences qui se retrouvent dans le look de Punish Yourself et les décors. Une rencontre signée Johan Bensoussan. Ladies and gentlemen, welcome to the incredible Punish Yourself Digital Show. So put your hands up, raise your eyes, and prepare yourself to die. Attention, objet visuel non identifié. Punk dans l'âme, métal dans les oreilles et techno dans les couleurs, des ingrédients qui n'ont pas changé depuis leur début dans les années 90. Depuis, Punish Yourself et leur rock apocalyptique a enchaîné les plus grands festivals d'Europe, plus de 600 concerts déjantés et autant de raisons de faire la fête. Nous, on s'est inscrit dans une bonne vieille tradition du rock d'épouvante qui a été décliné de toutes les façons possibles et imaginables. Voilà, et c'est quelque chose, c'est du fun au départ, quoi. Il s'agit pas, on n'a jamais pris ça au sérieux, quoi. On a toujours été plus, comment dire, fan des Cramps que de Marilyn Manson, quoi. Musicalement, à des années-lumière de Johnny Hallyday ou Madonna, les Punish Yourself ont en commun ce goût pour le grand spectacle. Plus qu'un concert, un cirque où se mêlent pyrotechnie et danseurs-performeurs, le tout dans un univers glam et morbide. On n'est pas du genre à préparer les choses vraiment à l'avance. On garde un côté quand même très improvisé, très spontané. J'aime pas quand on nous parle de mise en scène, c'est pas... Ce qu'on fait, ça reste, on a un canevas, mais alors après, c'est chacun part dans son délire et voilà.
fun et déjanté comme dans les films de Russ Meyer, sombre et glauque comme les zombies de chez Romero. Après autant d'extravagance, les Toulousains de Punish Yourself n'ont toujours pas fini de surprendre et d'innover. Ah ouais, faire un bon concert avec les Chœurs de l'Armée Rouge, ça me botterait bien, ça, par exemple. Ça va pas tenir ici, hein. Ou alors vraiment les Chœurs de l'Armée Rouge en petite formation. Mais ouais, voilà, le grand orchestre, des bombes qui explosent, des mitraillettes. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. Bon week-end à tous de la part de toute l'équipe de VOTV. À lundi.